fait en AMSMR? Non? Donc, je sélectionne la peau du visage, la peau du corps, les sourcils, la cire de l'œil, l'iris et la pupille, les lèvres, les dents, les cheveux et les vêtements. Et je fais du coup bien cliquer sur Créer 9 masques. Et là, du coup, Photoshop, sa mère, il va nous trouver automatiquement. Bah ici, on peut les nommer soi-même si on veut, mais là, c'est clairement les fringues. Donc, tu peux essayer de donner une petite teinte un peu bleutée ou un peu violacée, si tu veux, à tes fringues. Hop, voilà, on a fait un pull bleu à la place d'un pull noir. Bon, c'est extrême, hein, c'est pas très beau, on s'en fout. Les cheveux, c'est pareil. Donc, du coup, les cheveux, bah, en général, on aime bien avoir des cheveux un petit peu plus smooth. Donc, les cheveux smooth, tu peux t'amuser à jouer un petit peu avec le contraste. Tu peux t'amuser. C'est en fonction des types de cheveux et de ce que tu veux à ce niveau-ci. On va, hop, un petit peu densifier comme ça, un tout petit peu augmenter la saturation pour ajouter un peu de couleur. Hop, un peu. Voilà, ça va donner de la profondeur un petit peu à tout ça. Et ici, en dessous, on peut aussi changer un peu la teinte aussi des cheveux, mais là, on va pas la faire. Vous voyez, texture, je vais zoomer un peu. On va un peu changer cette texture. Si on l'accentue, vous voyez, ça va rajouter du contraste dans la texture, mais ça rajoute des défauts à ce niveau-ci. Donc, la texture des cheveux, je vais un petit peu la diminuer pour la rendre un peu plus smooth. Un peu plus... Tu vois? Pareil pour la clarté, parce qu'on ne veut pas forcément des cheveux trop... Voilà, clarté, il faut jamais trop déconner avec ça, parce que ça fait vite des photos mariage au Laos, quoi, tiens. Ok. Ici, ce masque-ci, c'est les dents. Alors, les dents, ce que tout le monde fait aussi, et le gros problème avec les dents, c'est qu'il ne faut pas faire ça de nouveau. Le problème des dents, c'est qu'il faut en fait... Mais il faut pas aller sur le blanc, genre en dessous là. Alors, si tu vas sur le blanc, Ouais, un tout petit peu, tu vois. alors, ça c'est le but, c'est un petit peu rajouter du blanc, un tout petit peu l'expo, et dans la température, un tout petit peu rajouter du bleu. Et un tout petit peu désaturer. Le fait de désaturer, ça va enlever la teinte à ce niveau-ci. De rajouter un peu de bleu, voilà. Dans Photoshop, on aurait pu sélectionner, rien que sur les dents, les tons jaunes et simplement éclaircir les tons jaunes, par exemple. Dans Photoshop, on aurait pu sélectionner les yeux et dans la couche de rouge, simplement éclaircir les rouges. Ça, ok. La bouche. Alors, la bouche, tu peux t'amuser à rajouter du make-up, à rajouter ici. Tu vois qu'elle a la bouche quand même un petit peu sécos. Mais moi, Igor, la plupart du temps, sur la bouche, je fais juste la saturation. Parce que comme j'ai des lèvres un peu ternes, tu vois, je rajoute juste de la couleur. J'évite d'abuser. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce qu'en vrai, je sais pas si je peux. Ça dépend du but de la photo. Proche de la réalité. Ouais, une photo d'identité, quoi. Bah, là, il faut jamais trop abuser à ce niveau-ci. Mais si jamais tu veux effectivement rajouter un petit... tu vois, tu peux. Ok. Bah, ceci dit, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, j'ai déjà vu avec des make-up bien trash. Hein, mais, ok. Mais bon, là, peut-être pas. Voilà, là, c'est pas... Ça va encore. N'oublie pas qu'à tout moment, on peut... Avant, après. Hein. Donc ici, tu vois, c'est pas encore... c'est un peu plus saturé, un peu plus vif, mais c'est pas trash. Et on va diminuer un petit peu le contraste. Et on va un peu, ici aussi, diminuer... là, je veux augmenter la clarté, mais je vais diminuer... augmenter la texture, mais diminuer la clarté. Donc ça va rajouter un peu de... Ou l'inverse. Voilà, là, ça fait un peu plus glossy, par exemple. Et on peut aussi, si on veut, les hautes lumières... Non, alors plutôt les blancs. Augmenter les blancs. Ok. Nous avons les yeux. Alors les yeux, oui, l'avantage de tous ces masques-là, bah, c'est qu'on peut un petit peu faire ce qu'on veut. Ici, voilà, on va leur ajouter des yeux un petit peu plus bleus. Hop, un peu plus vert aussi. Un peu saturé. On va booster un peu le contraste. Hop. Et là, les yeux. On va zoomer un peu. Là, on va leur ajouter de la texture.
pas hésiter là. Et un peu de clarté. Et là, hop, elle est aveugle. Igor, excuse-moi, quand Oui. toi, les masques, tu peux les cacher là, du coup, hein. Oui, Si maintenant je cache un masque oui. et je l'exporte, il sera caché dans l'exportation Oui. D'accord, ok. Oui. Donc tu peux faire ce que tu veux, tu dis tiens mais finalement ça m'intéresse pas. Tu n'es Oui. pas obligé de tout effacer, tu le masques, tu Mais l'exportes et c'est bon. de là, l'intérêt de faire des copies virtuelles. Ok. Tu fais une copie avec les masques que tu veux et une copie avec les autres masques. Et du coup, tu peux les voir l'une à côté de l'autre pour voir qu'est-ce que tu préfères. Mais ici, voilà, là j'ai fait ça, mais je voudrais un tout petit peu augmenter. Hop. Voilà, on va booster un peu le contraste de tout ça. Ok. Avant. Après. Donc vous voyez que sur les yeux, avant, il y a quand même moyen de faire des trucs assez dramatiques, hein. Là, je fais de nouveau un peu plus trash que ce que je ferais dans la vie pour que ça soit plus visible là-dessus, hein. Sur Photoshop aussi, c'est possible de faire ça? Oui, 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 Par oui, exemple, oui. les photos d'animaux sauvages ou vraiment hyper... Ouais. Ça va vraiment hyper... Enfin, pas hyper photoshopé, mais on voit clairement les yeux qui sont hyper brillants. Ah, c'est hyper... Vous vous rendez pas compte à quel point les photos animalières est retouchées. Ouais. C'est un truc... Bah, tout à l'heure, en fin de cours, je vous montrais une vidéo d'un mec qui utilise des masques dans Lightroom. C'est un autre level, hein. C'est un autre level. Lui, il fait pas du tout avec Photoshop, il fait quasiment tout avec Lightroom. Bah, C'est c'est vrai que c'est hyper saturé, surtout les photos d'animaux sauvages. Alors, de nouveau, ça dépend d'un style et d'un photographe, mais il y a des tendances aussi photographiques. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les photographies animalières sont très saturées, très sombres. Je les trouve très sombres, très saturées. C'est une tendance actuelle qui est une tendance. Donc, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, c'est pas à moi de décider. Mais c'est un peu comme avec la mode, hein. Ouais. C'est un peu comme avec tout. Ok. Le blanc de l'œil, on y arrive à ce blanc de l'œil. Donc là, je vais de nouveau tout petit peu augmenter mes hautes lumières. Pas trop, ça c'est trop, Igor. Un tout petit peu augmenter mes blancs. Hop. Et alors ici, là on peut voir si ça va marcher. Je vais aussi zoomer un peu. Ah, c'est trop. Hop. Tu ne sélectionné que la partie gauche de l'œil ou le Non. petit coin aussi? Normalement, le petit coin aussi. C'est vrai que ça doit beaucoup sur la partie gauche. Ouais, ça se voit. En tout cas, sur mon écran, ça se voit un peu, mais moins. Voilà, là, j'ai un peu diminué la texture. Ouais, si je diminue fort la texture, ça, hop, ça marche un petit peu. Et netteté, on va un petit peu. Hop, et. Non. Ok. Alors, là, on a les sourcils. Bon, il n'y a pas la moustache, mais si un homme barbu, il va repérer la barbe, par exemple. Il le met à part ou il le met dans les cheveux? Non, non, il C'est met un à truc part. Il met, Ouais. il met Pilosité un peu, non, c'est pas poil, Non, parce que c'est poil facial, pilosité faciale, un truc comme ça. Ok, ok. Là, tu peux un peu. Oh, je suis fâché, Igor. Voilà, ça va bien avec le rouge à lèvres vert de tout à l'heure. Ok, donc vous voyez qu'on peut aller un peu loin au niveau créativité si on veut aussi. C'est pas le but. On va revenir. Un peu Billie Eilish, ça. On va juste un tout petit peu les densifier. Mais pour les densifier, je vais plutôt aller dans mes ombres. Et plutôt densifier les ombres plutôt que l'exposition. Comme ça, on ne touche pas à la peau. Hop, ok. On arrive dans le gros paquet. La peau du corps ou la peau du cou. Dans ce cas-ci. Là,
pas tellement toucher à l'exposition. Je vais même un petit peu l'assombrir. Mais c'est bizarre parce que tantôt quand t'avais fait du coup le masque et qu'il avait pris les différents la peau etc et tout, il y avait le visage qui était sélectionné. Ouais, mais le visage, il est à part. Tu vois, Ah, il y a la peau du corps et la peau du visage. Il sépare les deux parce qu'on ne veut pas forcément le même traitement pour les deux. La peau du corps, par exemple, tu vois qu'il y a elle a un petit peu la chair de poule ou je sais pas quoi. C'est toujours plus foncé la peau du- Voilà. Donc, mais là, tu peux justement diminuer la texture. Ah oui, c'est très lisse. Un peu moins, du coup. Tu contrôles. Et un petit peu diminuer la clarté aussi. Pas trop. Pour déjà atténuer un petit peu cette peau. N'oubliez pas. Hop, faites et défaites. Hein. Et niveau pareil, là du coup on a vraiment les teintes de popo. Pareil, j'ai un peu diminué la texture, un peu diminué la clarté. En fonction du modèle, les marins pêcheurs, tu veux une peau texturée par exemple. Tu vois, les petites jeunes filles, tu fais des peaux un peu plus lisses, un peu plus douces, quoi. Et ici aussi, tu peux par exemple, on va essayer de tout petit peu. Voilà, c'est très léger, mais ça réchauffe. En tout cas, sur mon écran, ça réchauffe un peu la peau. Là, voilà, c'est normal que vous ne voyez pas grand-chose. Mais ici, pareil, on peut un petit peu éclaircir les ombres. Parce qu'il y a un petit peu d'ombre par-ci, par-là. D'ailleurs, dans Photoshop, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Donc, il y a plein de choses, mais ça, c'est... Voilà. Alors, on va éclaircir un peu les ombres. Diminuer un petit peu les blancs. Ok. Ça, c'est les corrections, on va dire, un peu globalisées. Maintenant, imaginons... J'ai une question. Si on fait une photo avec une caméra qui est pas aussi Quand tu travailles sur Photoshop, tu dis tiens, ça va pas, ça je vais le faire. c'est toujours possible de faire des modifications aussi précises. Oui, oui, bien sûr. Ça va faire pas trop le terme, mais cheap, bizarre un petit peu parfois. Disons que la sélection va être plus complexe à faire. Ça va être un peu plus compliqué à faire des sélections. Mais l'édition... Moi, j'avais mes premiers boîtiers numériques. Les photos là, avec l'EOS 350D, c'est 8 millions de pixels. C'est pas beaucoup. Tu vois, donc si je reviens ici dans les grilles, si je vais faire ici attributs, non, pardon, métadonnées, appareil photo, et je peux faire... attendez, ce que j'ai ici, résolution, je suis pas sûr, tiens. Marque type de fichier. Obturateur. Tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas résolution, tiens. C'est débile. Bref. EOS 30D. EOS 30D, c'est même pas beaucoup non plus. Je crois qu'on est aussi à 6 millions de pixels. Donc ça, c'est les... justement, ça, c'est les photos faites avec un 6 millions de pixels. Celui-là, celle-là. Bon, pas celle-là, évidemment, mais celle-là, en noir et blanc, celle-là en couleur, elle était faite avec un 6 millions de pixels. Et pourtant... Et tu n'avais pas su la vendre Mais à l'époque, les boîtiers pro de l'époque, c'était 8 millions de pixels, hein, de toute manière. Hein. Donc 6 millions, 8 millions à l'époque. Et tu vois, même quand je zoome dessus, c'est évidemment moins bien, mais là je suis à 400%. Ça va encore, je suis désolé, quoi. Faut pas oublier que j'étais sur un bateau. Hein. T'as encore des questions de merde comme ça? Non, c'est pas une question de merde. Mais donc du coup, tu vois, la résolution des photos, ça c'est aussi... Bon, celle-là, elle n'est pas éditée, mais c'est aussi... C'est prostitution à Shanghai? non, c'est la prostitution à Chiang Mai. Dans le nord de la Thaïlande. Ah vraiment? Oui. Tu rigoles pas? Non, c'est sérieux. C'est Chiang Mai du coup. Chiang Mai. T'es pas loin. Qu'est-ce que tu faisais? T'étais drouillé? Non, en fait, je trouvais intéressant parce qu'elle elle dansait un petit peu. Elle ou il? Hein? Elle ou il du coup parce que... On s'en fout en fait, hein, mais ça peut être eux. Eux dansaient. Et mais
Je voulais pas les prendre en photo en portrait, voilà, j'aimais bien ce mouvement, donc je me suis mis en pose lente et en passant, j'ai fait une petite rafale comme ça. Parce que j'ai- Non, je vois trop le truc. Oui, presque, un peu. Mais tu vois, le mouvement parfois est intéressant dans l'image. Une photo nette, ça veut pas forcément dire qu'une photo nette est bonne non plus. Hein. Tu as les photos semi-ratées qui sont parfois réussies sur des détails, quoi. Mais tu vois, ici, il y a un léger flou de bouger, très léger, mais il est là, quoi. Pourtant, la photo a quelque part quelque chose d'intéressant aussi. C'était aussi en Thaïlande cette photo? Non, ça c'est à Luang Prabang, au Laos, l'ancienne capitale, où en fait c'est une ville qui est incroyable, où elle est protégée par l'UNESCO. Donc depuis les années 70, ils peuvent rien détruire, rien construire. Donc si un mec a oublié, si un ouvrier a oublié sa truelle là dans le mur, ils peuvent pas l'enlever par exemple. Tu vois, les réverbères, c'est les mêmes réverbères qu'à l'époque. Ils peuvent repeindre, hein, mais ils peuvent pas démonter, ils peuvent pas. Les châssis par exemple, ils peuvent pas les changer, rien du tout. Et le parapluie, est-ce qu'il était vraiment jaune ou vous l'avez. Non, non, là il est tel quel. Ah ouais, donc- La photo là, elle est brute, elle est pas retouchée là. Ok. Là, justement, j'ai réimporté mes photos avec. Bon, il y a les roses, ça, on s'en fout. Mais normalement, c'est les photos sans retouche brute pour justement les retravailler dessus. Tiens, Igor, la photo que tu as modifiée là, avec le mec sur l'eau, Ouais. typiquement, c'est ce que tu ferais si tu as besoin de faire une retouche, enfin toutes les étapes que tu as faites, tu les ferais toutes ou c'est juste pour nous montrer tout ce qui est possible de faire? Un peu les deux, ça dépend de l'image, mais parfois je vais très très loin dans mes éditions dans Lightroom. Hein. Ça te paraissait logique tout ce que tu faisais, donc je me dis, tiens, c'est un automatisme, c'est quelque chose que toi tu fais d'office, tiens, je vais changer ça. Tu vois, ici par exemple, là il n'y a pas beaucoup d'éditions, mais tu vois, il y a un masque en bas, il y a un petit masque là, il y a un masque là, il y a ici pour l'ombre, il y a des petits masques, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça fait la différence. Mais voilà, quand tu regardes l'une à côté de l'autre, les deux photos, c'est pas les mêmes images, quoi. Ah oui, vraiment pas. Tu vois, l'édition va vraiment changer, transformer ton image de manière un peu carabinée. Hein. Ici aussi, il n'y a pas une immense édition entre les deux, même d'ailleurs minime d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Où il y a une édition et pas d'édition. Bon, ça c'est une erreur, mais je vais vous montrer les deux quand même. Donc il y a moyen de faire complètement changer l'atmosphère d'une photo, de faire ressortir des détails, des trucs. Ici aussi, voilà. Tiens, pam, pam. Et là, c'est même pas des corrections localisées. Hein. C'est vraiment ici. Il y a juste pour l'arrière-plan et le sujet. Donc j'ai même pas fait encore du détail sur la meuf, quoi. Et puis tu aurais pu séparer le ciel et Oui. la nature. Hop, tu vois, si je reprends ici, hop, on peut le faire en détail. Hein. Plus. Et aussi, il faut que je vous montre un truc avec les personnages. Attendez. Ça, là où c'est hyper intéressant, est-ce que j'en ai deux qui suivent? Si. Oui. Hop, on va prendre cette photo-ci. D pour développement, sélection automatisée, détection des personnes. Ok, on va cliquer et on va faire tout. Non, il ne veut pas, un par un. Hop, créer un masque. Donc j'ai tous mes masques qui sont là avec mes éditions. Là, je ne vais pas faire d'édition pour vous. En fait, c'est autre chose que je vais vous montrer, mais là, tous mes masques sont là, ok? Je retourne dans ma grille, mais en fait, mes réglages que j'ai fait sur cette photo-ci, je voudrais la faire sur cette photo-là aussi. Ben, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans paramètres de développement, copier les paramètres, et je vais surtout, je vais ne rien sélectionner, mais je vais cliquer ici sur les masques. Copier. Je vais aller ici, D pour développement, clic droit, paramètres, c'est jamais au bon endroit, coller les paramètres. Hop, il a automatiquement repéré
les masques de la même personne. Donc si jamais vous faites une série, faites un de plus Tu fais pour tes photos de mariage. pour les photos de mariage par exemple, pour les studios, les trucs comme ça marche. Si jamais il y a plusieurs personnes, je pense pas que j'en ai ici avec plusieurs personnes. Ouais, voilà. Ici, attention, chef-d'œuvre. Hein. Génial. Mais, Top, hein. Oh, c'est une télécommande, là, C'est un autre sable laser. Comment On rappelle télécommande. Je sais. Je le dis. Ouais, mais dans le contexte. Oui, Mais j'aurais pu, ça peut être une télécommande ou un... Bref. Donc ici, tu vois, j'ai un personnage, mais du coup, hop, on peut ajouter un second personnage. Et je peux demander ici aussi, il a à chaque fois repéré, et du coup, il va créer 13 masques. Oh, ça porte malheur. Et du coup, voilà, on a les masques détaillés, les personnages en entier, les trucs comme ça. Donc tu peux avoir plusieurs personnes sur la même photo. Après, ce qui est dommage dans Lightroom, et ça, il devrait le faire, tu vois, chaque masque ici, tu peux les renommer, mais c'est à toi de les renommer. Ce qui manque à Lightroom, c'est de pouvoir faire des dossiers. Donc, dossier avec tous les masques du personnage 1, personnage 2. Ça va peut-être arriver dans le futur. Mais si on commence à avoir des dossiers, des masques, des trucs comme ça, là, de nouveau, on est dans Photoshop. C'est des fonctions qui sont tellement plus Photoshop que Lightroom. Ça, Lightroom, de nouveau, c'est un généraliste de la retouche d'image. C'est pas un spécialiste. Il n'est pas fait pour... il n'est pas fouet pour aller dans les détails. vous avez vu récemment, il y avait une conférence pour. Voilà, vous avez, avec un logiciel de retouche, je sais plus c'est lequel exactement. Alors, il y a beaucoup Lightroom, un peu Photoshop, et After Effects pour faire des effets vidéo. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'en ai une demi-molle, hein, tellement c'était incroyable, bien foutu, quoi. C'est... en gros, maintenant, l'intelligence artificielle, tu vas mettre une image dans Photoshop, tu vas rajouter un élément dessus, et tu vas demander à Photoshop de tourner l'élément. Même s'il est en 2D, il va voir cet élément en 3D, il va le transformer en 3D. L'IA va repérer le truc. Je vais vous trouver la vidéo tellement c'est... c'est dommage.